Ce que je vais vous dire à travers cette vidéo va certainement choquer beaucoup de personnes. Ce que je vais dire va ébranler la foi ou la croyance de beaucoup de personnes. Mais si vous tombez sur cette vidéo, sachez que ce n'est pas un hasard. Car le hasard n'existe pas. Bon, qu'est-ce que j'allais vous dire à travers cette vidéo? Ce que j'allais vous dire à travers cette vidéo, c'est que beaucoup de gens ont constaté cette vérité dans leur vie, mais ils refusent de voir cette vérité en face de leurs yeux. Ils refusent. Et pourtant, ils savent que ce que je dis là est vrai. Quand je vous dis que Dieu, celui que vous appelez Dieu, le créateur de toutes choses, sachez que le créateur de toutes choses est inaccessible. Écoutez bien, inaccessible. On ne peut pas joindre le créateur. On ne peut pas lui demander des choses et lui nous répondre, nous accorder ce que nous demandons. On ne peut pas. On peut le glorifier. On peut glorifier la source de vie. Mais on ne peut pas prier dans le sens de lui demander quelque chose. Car il ne répond jamais. Jamais. Moi, durant toute mon existence, depuis que je suis petit jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai demandé quelque chose au Créateur, je ne l'ai jamais obtenu. Et je sais que c'est aussi le cas pour vous. Quand il vous arrive des choses, vous avez l'impression que c'est lui, que c'est le Créateur qui vous donne ces choses. Mais en vérité, ce n'est pas le Créateur qui vous donne ces choses. Ces choses, vous l'avez obtenues par votre volonté, votre persévérance, parce que vous avez désiré cette chose et vous avez fait tout pour cela. Et c'est pour cela que vous avez mérité cette chose. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que si Dieu répondait, pensez-vous qu'il aurait laissé le peuple noir aussi longtemps en esclavage, dans la traite négrière, pendant toute cette période de colonisation qui continue à durer jusqu'à maintenant? Il n'aurait jamais laissé. Parce que comme je vous ai dit, Dieu ne connaît pas les émotions. La source ne connaît pas les émotions. Et en plus, Dieu, qui est cette énergie vitale, habite déjà dans tout ce qui est vivant, tout ce qui vit. Son énergie vitale se trouve en tout ce qui vit. Donc vous comprenez que lui qui est le tout dans le tout n'est pas là pour répondre à vos désirs. Il vous envoie dans un monde où il vous laisse le libre arbitre, où vous devez expérimenter le positif et le négatif. Un endroit où il vous envoie pour vous élever spirituellement. Donc il n'est surtout pas là pour interrompre ou participer à cette élévation, ou à vous aider pour cette élévation. C'est un effort personnel. Donc il n'a pas à se mêler de tout ça. Les choses négatives qui nous arrivent, ou les choses positives qui nous arrivent de la vie, c'est ainsi qu'est fait ce monde, ce lieu d'élévation. Donc on n'y peut absolument rien. À chaque fois qu'il nous arrive des malheurs, on peut implorer Dieu. Dieu ne fera jamais rien pour nous. Et c'est cette vérité que beaucoup de gens ont constatée, mais qui n'osent pas le dire. Ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur pour rechercher la vérité. Il faut laisser les émotions de côté. Tout comme le Créateur, la source, ne connaît pas les émotions. Vous devez agir de sorte et pouvoir avancer et continuer à vous élever dans la vérité. Car la source est la vérité. Donc, c'est ce que je voulais partager à travers cette vidéo-là. Donc, ce que vous comprenez que vos religions, en réalité, vous mentent. Le Dieu de la Bible, du Coran et de la Torah ne sont pas le vrai Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai dit que ce sont des dieux qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ils ont fabriqué. En plus, écoutez cette prière quand vous dites notre Père qui est aux cieux. Il est le tout dans le tout. Mais vous le placez uniquement dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand vous dites que son règne vienne, mais il a toujours régné, il règne toujours. Donc de quel règne attendez-vous? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Etc. Donne-nous le pain du jour. Et ensuite, ne nous livre pas à la tentation. Donc vous voulez dire par là que Dieu est là pour tenter les gens. Dieu ne tente personne. Il ne tente personne. Il ne tente personne parce que lui,
Il n'a rien à voir, il a rien à voir dans nos histoires. Il ne se mêle pas de nos histoires. Donc, il ne peut pas vous tenter. Vous avez une fausse image du Créateur, comme quelqu'un qui tente, comme quelqu'un qui accorde des choses, comme quelqu'un qui punit, comme quelqu'un qui juge. Non, il ne juge personne. Vu que, étant donné qu'il ne se mêle pas de notre histoire. Il ne se mêle pas de l'histoire de sa création. Car il est déjà dans toute sa création. Il est toute la création à la fois. Donc, bref, c'était juste pour vous dire ça. Que ce Dieu androgyne, ce Dieu de dualité, n'est pas là pour exaucer vos vœux, car c'est lui-même qui a créé cette dualité. Celui que vous appelez le diable, celui que vous appelez Dieu, en réalité, c'est la source. C'est le créateur de toutes choses. Vous avez compris ou pas? Parce qu'il est à la fois Dieu et à la fois diable. Il est à la fois le positif et le négatif. Celui que vous dites Dieu, ce n'est que le positif. Ce n'est que le bien. Et celui que vous appelez le diable, Satan, Seth, ce n'est que le négatif. Et lui, le créateur, est à la fois le positif et le négatif. Pourquoi vous voulez toujours séparer les deux? Séparer les deux, alors qu'il est l'unité. Il est tout ce qui existe. Toutes les émotions qui existent, tous les mots qui existent, l'amour, la paix, l'harmonie, etc., la guerre, la paix, les opposés, tous ces opposés-là, c'est lui-même. Le négatif existe. Sachez que le négatif n'est là que pour nous servir, en fin de compte, d'objet d'expérimentation. On expérimente le mal pour en finir par le positif. Raison pour laquelle on dit toujours que le bien gagne toujours. Le bien finit toujours par gagner. Le négatif, le positif finit toujours par gagner sur le négatif. Et c'est ce combat intérieur que nous devons réaliser. Enfin, ce combat, c'est cette épreuve intérieure que nous devons réaliser. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour que le bien dépasse le mal. Et actuellement, quand vous regardez l'humanité, c'est le mal, c'est le négatif qui domine sur le positif. Et les choses sont en train de se rééquilibrer. Petit à petit, elles se rééquilibrent pour donner la victoire, ou on va dire plutôt, le règne plutôt du négatif, du positif, enfin sur le négatif. Et c'est ça qui va créer justement les conditions nécessaires pour que le peuple noir puisse obtenir son indépendance. Vous avez compris? C'est dans ce moment-là. Et quand l'homme noir va reprendre son indépendance, va acquérir sa libération, le peuple noir pourra justement emmener l'humanité vers le positif. Vers le positif. En emmenant tout simplement la paix, l'harmonie, la justice, l'ordre, l'équilibre. L'équilibre. Trouver l'équilibre entre cette dualité qui existe. Observez le monde, ouvrez les yeux. Vous voyez que tout est opposé. Mais en réalité, les choses ne s'opposent pas. Ils se complémentent. Complémentarité, se complémentent. La nuit comme le jour se complémentent. L'homme et la femme se complémentent. Tout doit se complémenter. Mais ce n'est pas une opposition. Comme vous opposez, vous, Dieu au diable. Comme vous le faites dans vos religions. Les deux ne forment qu'un. Ce sont les deux parties. Enfin bref, j'en ai fini pour cette vidéo. Et j'espère que si j'ai le temps, je vous ferai justement une vidéo où je vais mieux vous expliquer le phénomène d'Osiris, Isis, de Seth, Nephthys, etc. Parce que des gens, des fois, imaginent que ce sont des personnes qui ont réellement existé. Certains pensent que Osiris a réellement existé, alors qu'il n'a pas existé. Ce sont des idéogrammes qui en réalité représentent des principes même de création. Des principes de création. Des phénomènes qui se déroulent en fin de compte à l'intérieur de l'être humain. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Donc quand vous rendez des cultes, par exemple, à Osiris, vous vous trompez. Parce que vous rendez culte non pas à une personne qui a existé, mais à des principes. On peut aller plus loin même, en parlant de Sekhmet Lalion, etc., etc. En fait, ce ne sont pas des personnes qui ont existé. Ce sont des idéogrammes, des représentations. Idéogrammes. Des dessins qui représentent des idées, des idéaux derrière tout ça. Donc ça n'a rien à voir avec des personnages qui ont réellement existé. Vous dites Oussiré n'a jamais existé, c'est un principe. Je vous dis à suivre.